Bienvenue à tous sur Medi en TV Afrique. L'innovation technologique et les processus de libéralisation politique et économique ont rendu l'accès à la production et à la distribution des médias accessibles à des segments de la population. Au cours des premières années qui ont suivi l'indépendance de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, l'économie de la production et de la diffusion des médias audiovisuels était principalement contrôlée par les nouveaux gouvernements indépendants et par les bailleurs de fonds étrangers, ce qui a eu un impact fondamental sur le genre et la qualité des contenus produits. Quel impact de la libéralisation de l'espace audiovisuel en Afrique? On en discute dans cette émission et c'est avec M. Thomas Guessambi, il est journaliste. Bienvenue. Merci. Avec nous sur ce plateau, Mme Andira Diane Andy Nguessan, elle est ingénieure des médias. Bienvenue. Merci. Avec vous, monsieur, madame, nous parlerons de la libéralisation de l'espace audiovisuel en Afrique, enjeux et défis pour le développement. Et la première question, elle est relative à la fonction même des médias. Thomas Guessambi. Merci. Les fonctions des médias, on ne cessera jamais de dire, ont bouleversé la vie de l'humanité quand même. Ça fait d'abord partie d'une des grandes inventions de l'histoire, un peu comme le téléphone, un peu comme le train à vapeur, un peu comme bien de progrès technologiques. Mais à côté de cela, il y a que les médias sont un moyen de gouvernance. On parle de médias de masse. Comment est-ce qu'un gouvernement pourrait s'adresser à ses concitoyens sur un territoire assez vaste avec une grande population sans recourir aux médias? Ça, c'est un. Ensuite, les médias ont permis quand même aux citoyens du monde de savoir qu'à partir de ce qu'on a baptisé de monde infini, du monde fini, où chacun pensait que son territoire était le monde et qu'il n'y avait pas d'autre monde. La télévision nous a permis de découvrir donc de nouveaux mondes et de nouveaux modes de vie. Comment est-ce que ces mondes-là fonctionnaient? Ensuite, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme évasion, permettre que le citoyen soit situé à la fois dans son environnement immédiat et partager aussi le vécu des autres, bien entendu en passant par tout ce qui est information. On sait très bien que bien de pouvoirs ont changé à partir de ce qu'on est allé dire sur les médias. Je rappelle que vous êtes ingénieur des médias, madame. L'autre question, c'est de savoir l'état des lieux. Quand on parle de libéralisation de l'espace audiovisuel en Afrique, à quel niveau est-ce que nous en sommes? Je pense que, merci en tout cas de m'inviter sur votre plateau. S'agissant de cette question, la libéralisation de l'espace audiovisuel en Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire a pris le train en marche. Précédemment, il y a plusieurs autres pays qui étaient au devant de la scène, notamment au niveau de la libéralisation de l'espace télévisuel. Parce que quand on parle de libéralisation de l'espace audiovisuel, il y a l'espace sonore, mais il y a aussi l'espace télévisuel. Depuis 1990, petit à petit, il y a eu la libéralisation de l'espace sonore. Il y a eu des médias de proximité, des médias commerciaux, des médias aussi communautaires. Et aujourd'hui, depuis 2016, on parle de libéralisation effective de l'espace audiovisuel. Voilà. D'accord. Pour certains qui l'ont fait récemment, qu'est-ce qui pourrait justifier ce temps? Est-ce que c'est un retard? Est-ce qu'il y avait des difficultés? Monsieur Thomas Guessambi. Je pense que ce retard, et vous faites sans doute peut-être allusion à la Côte d'Ivoire, oui, ce retard peut s'expliquer par ce qu'on appelle la volonté politique. Je dois dire que journaliste que je suis, pour la petite histoire que je peux raconter sur le progrès de la libéralisation de l'espace télévisuel, comme elle a si bien dit, à ne pas confondre avec l'espace audiovisuel qui fait appel au son aussi. Ici, l'expérience de la presse écrite, pour moi, a dû jouer sur la volonté politique.
où après le vent de l'Est, à partir des années 90, il y a eu pratiquement un boom au niveau de la presse imprimée. Chaque parti, chaque groupement avait, et c'était souvent pas forcément la qualité qui était au rendez-vous, mais c'était des combats politiques et qui étaient beaucoup plus clivants pour une société qu'on voulait bâtir en nation. Ensuite, il y a aussi que pour un gouvernement et pour la position que la Côte d'Ivoire occupe dans la sous-région, est-ce qu'il fallait aller à la libéralisation pour la libéralisation, ou est-ce qu'il fallait mesurer tout le contour sociologique, économique, politique avant d'y aller? Je dois dire que j'ai été en tant que reporter dans bien le pays de la sous-région, qui avait déjà leur espace télévisuel bien ouvert, mais dont la qualité n'était pas au rendez-vous, et qui, à la limite, se référait toujours à la Côte d'Ivoire, qui avait sa seule télévision. Donc aujourd'hui, avec la libéralisation, depuis, je pense, 2019, la qualité est quand même au rendez-vous comparé à bien de pays et bien de médias qui avaient déjà eu cette opportunité d'ouverture de paysage dans la sous-région. Donc, pour me résumer, il y avait la volonté politique et il y avait aussi qu'il fallait y mettre de la qualité pour ne pas qu'on parle simplement d'ouverture, mais si le monde est aujourd'hui un village planétaire, il va sans dire que les télévisions de la Côte d'Ivoire devraient être en concurrence avec les télévisions des autres, je ne dirais pas monde, mais des autres pays qui ne sont pas forcément sur le continent africain. Surtout qu'il y a des bouquets qui diffusent plusieurs chaînes de télévision, donc il fallait dans un environnement concurrentiel avec tous les moyens possibles pour relever le défi. D'accord, toujours sur la question de l'état des lieux, quelle est votre appréciation en tant qu'ingénieur des médias sur la qualité des contenus? La libéralisation, elle est effective aujourd'hui, mais est-ce que la qualité suit? Peut-être que je voulais un peu renchérir sur ce que M. Nguessambi a dit tantôt. Effectivement, je suis d'accord sur le principe que c'est une volonté politique. Parce qu'on ne peut pas parler de retard du fait qu'il y a plusieurs enjeux, comme il en a dit, comme il en a parlé précédemment, des enjeux politiques et stratégiques. Parce que la question des médias aussi fait appel à une question essentielle qui est celle de la souveraineté d'un pays. Parce qu'à partir du moment où vous ouvrez votre espace, vous, disons, laissez une part de votre souveraineté, parce que les médias, de par leur fonction d'information, d'éducation et de distraction, font que vous partagez un certain nombre de prérogatives étatiques avec d'autres acteurs qui sont aussi du secteur privé. Donc c'est tous ces aspects-là qu'il faut plus ou moins mesurer pour pouvoir vraiment un temps soit peu essayer de cadrer un peu cet environnement-là. S'agissant de la qualité aujourd'hui du point de vue technologique, la qualité est là, puisqu'il y a des normes de diffusion qui ne sont pas propres à la Côte d'Ivoire, qui sont assez générales, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir émettre, ne pas émettre forcément pour un pays, ne pas diffuser forcément pour un pays, mais pouvoir être concurrentiel sur d'autres espaces. Maintenant, l'autre aspect de qualité, c'est la qualité des contenus. Parce qu'effectivement, la libéralisation met le contenu audiovisuel au centre du débat. Là où pendant longtemps, au niveau de l'analogique, c'était plutôt la qualité de diffusion qui était mise en avant. Aujourd'hui, la qualité du contenu, qui fait appel à plusieurs autres aspects, est mise au devant. Et je pense que là, on pourra en parler parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Est-ce que la télévision a une particularité par rapport à la presse imprimée, la radio? Parce que la presse imprimée, la radio était déjà libéralisée en Côte d'Ivoire et un peu partout. Et la télévision a suivi. Vous qui avez travaillé pour une télévision, est-ce qu'il y a une particularité fondamentale qui a fait que? Bien entendu, il y a cette expression populaire qui dit « une image vaut mieux que 1000 mots ». Donc forcément, la télévision a une puissance incroyable en la matière. Je vous parlais tout à l'heure de tout ce que nous avons vécu en Afrique ici, un peu comme marche de nos jeunes nations. Difficilement on est allé dans un organe de presse écrite
pour prendre le pouvoir. C'est beaucoup après avoir pris le pouvoir, que la presse écrite s'en fait d'écho. Mais la télévision et la radio étaient des moyens de grande diffusion et instantanée. Voilà, que ce soit la radio et après la télévision, étaient des moyens de communication très instantanés et qui touchaient la grande masse. Mais ici, au niveau de la télévision, c'est tout un enjeu parce que la télévision ne nécessite pas les mêmes moyens que la radio, que la presse imprimée. C'est beaucoup plus de moyens humains, beaucoup plus de moyens matériels, beaucoup plus de moyens financiers. Et il va sans dire que un tel média va beaucoup plus crisper l'attention que les autres médias qui ont leur place dans cet écosystème de médias et d'outils d'information. Et surtout en période électorale, la télévision est beaucoup suivie. Parlons de la migration à la TNT, la télévision numérique terrestre. Qu'est-ce qu'elle va apporter à cette libéralisation de l'espace audiovisuel? Beaucoup de choses. La première chose, comme on l'a dit tantôt, c'est l'impact qualité de diffusion. Ça, c'est vraiment l'enjeu majeur. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de l'espace audiovisuel, mais il y a un autre aspect qu'on ne met pas toujours en avant parce que ça fait partie un peu de ce qu'on appelle le langage initié, qui est tout ce qui est fréquence, bande de fréquence. Parce qu'à partir du moment où vous émettez, à partir du moment où vous diffusez dans un espace qui est lié à des fréquences. Et de la même manière que l'espace n'est pas extensible à souhait, de la même manière, les bandes de fréquences aussi ne sont pas extensibles à souhait. Et aujourd'hui, les bandes de fréquences sont de plus en plus sollicitées parce qu'on a des services nouveaux, notamment le boom au niveau de l'informatique, au niveau de tout ce qui est Internet, qui fait que l'espace de fréquence est de plus en plus sollicité. Donc la TNT va permettre en fait d'émettre beaucoup de contenu avec très peu de fréquences. C'est ça en fait l'enjeu. Donc ça va permettre de pouvoir capitaliser ce qu'on appelle un peu le dividende numérique, à l'image du dividende démographique, capitaliser un certain nombre de fréquences qui vont pouvoir permettre de servir de nouveaux services. D'accord. Sur la même question, le téléspectateur qui est derrière son écran, nous sommes dans la TNT, télévision numérique terrestre, comment il sent, comment il vit cela, qu'est-ce que ça lui apporte? Ce que ça lui apporte concrètement, peut-être en Côte d'Ivoire, de la seule chaîne de télévision qu'on avait sur l'étendue du territoire et peut-être la deuxième chaîne qui avait un rayon de 150 km à partir d'Abidjan, le téléspectateur a désormais, en plus de la RTI, de nouvelles chaînes comme, que je ne citerai pas ici, mais aujourd'hui dans les ménages, à partir de l'ouverture du paysage télévisuel dans la diffusion, il faut dire que la TNT, on peut par moments se méprendre quand on ne saisit pas bien. C'est pas une nouvelle télévision, c'est pas une nouvelle chaîne qui vient s'installer, mais c'est une nouvelle façon de diffuser les programmes. Et comme Madame Nguessan l'a si bien dit, c'est à la fois un gain pour l'économie ivoirienne, pour les pouvoirs publics qui gèrent le domaine. Dire que dans un espace qui n'est pas extensible, comme elle a si bien dit, on peut en même temps offrir des services de télécommunication, des services de télévision, des services informatiques, d'internet, et c'est un gain. Mais ici, non seulement on parlera désormais de pluralité en matière de nombre de chaînes, mais on parlera aussi de diversité. Ça donne ici l'opportunité aux gens. Combien de personnes n'ont pas par moment jeté l'anathème sur le programme de la seule télévision qui existait? Désormais, ils ont matière à comparaison. Et ce que cela produit, ça produit de la qualité parce que notre RTI, la maison mère, va savoir désormais qu'elle n'est plus seule en matière de télévision et qu'il y a des concurrents et qu'il y a naturellement une manne à partager qui est la manne de la publicité. Donc cela va sans dire que
la publicité se fait autour des programmes. Donc c'est celui qui va fournir des programmes de qualité qui pourra peut-être capter cette manne-là. Donc c'est tout un enjeu. Parlons maintenant des enjeux économiques de la libéralisation pour le continent africain. Les enjeux économiques sont de plusieurs ordres. Déjà, le fait de libéraliser, d'ouvrir l'espace, c'est de créer de nouveaux marchés économiques et de créer aussi de nouveaux métiers. Qui parle de marché, parle de demande et d'offres. Donc déjà, on a plusieurs services, comme M. Nguessambi l'a dit, que ce soit au niveau de l'audiovisuel, des télécommunications, parce qu'aujourd'hui, il y a une convergence de toutes les technologies qui font qu'on parle de moins en moins de support de transmission, de diffusion, que ce soit pour les télécommunications, l'audiovisuel ou l'informatique, et on va plus vers la convergence. Donc il y a de nouveaux marchés, il y a de nouvelles opportunités pour des acteurs du secteur économique, mais aussi du secteur audiovisuel. Au niveau aussi économique, il y a des impacts aussi sociaux liés à la formation, parce qu'aujourd'hui, la formation en audiovisuel devient un enjeu important, parce que l'audiovisuel brasse un certain nombre de corps de métier qui font qu'aujourd'hui, le jeune est plus porté. Et ça, vraiment, on l'encourage à cela, parce que c'est un secteur qui est porteur. Il y a la question de l'éducation. Nous sommes en Afrique, nous savons qu'il y a un grand besoin d'éducation. Comment la libéralisation de l'espace audiovisuel, donc de la télévision et de tout ce qu'on a cité déjà, pourrait avoir un impact sur l'éducation des jeunes en Afrique? Ok, peut-être avant d'y arriver, je voulais aussi abonder sur la question, les enjeux économiques okay. Au niveau de l'Afrique. Ce que je sais, c'est que quand j'étais reporter, il m'est arrivé d'être pris à partie par des producteurs ivoiriens qui disent, avec peut-être le micro RTI qu'on me voyait, on refuse de diffuser mes films, on refuse de diffuser mes productions. Je pense que aujourd'hui, ça donne l'opportunité aux producteurs de contenu ivoiriens de pouvoir vendre un peu partout. Donc, dans un même pays, avoir plusieurs opportunités, et puis en dehors du pays, avoir aussi pas mal de connexions. Et puis, il y a un certain nombre de télévisions qui fonctionnent aujourd'hui en réseau, qui ont des marchés, on parle de Discope, où il y a des producteurs, il y a des acheteurs, il y a des distributeurs, il y a toute une industrie qui se crée autour. Maintenant, revenant à la question d'éducation, il faut dire que, bien entendu, c'est là aussi que l'enjeu va se situer. Il fut un moment où tout ce que nous consommions en matière de cinéma sur le petit écran étaient des films qui venaient de très loin, qui étaient importés. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une production qui n'est pas loin et qui est peut-être à la limite proche de ce que nous vivons ici en Côte d'Ivoire, ce que l'industrie nigériane en matière de production audiovisuelle nous apporte. Donc on ne va pas recourir forcément aux telenovelas qui à la limite mettent en relief une certaine culture qui n'est pas la nôtre. Donc aujourd'hui, on a besoin de savoir est-ce que c'est de moi qu'on parle, est-ce que c'est de ma société qu'on parle. Mais le défi ici, c'est qu'en même temps, nous sommes dans une dynamique d'un monde ouvert et qui ne pardonne pas, qui chambarde nos habitudes, qui chambarde l'éducation que nous avons reçue hier en matière de respect des anciens, en matière de tabous. Donc avec la démocratisation des supports de diffusion que nous voyons, nous recevons, et donc la télévision doit jouer ici un rôle extrêmement important. C'est comme si la télévision devait nager à compte courant, rétablir les choses, montrer par exemple le goût du travail à la jeunesse qui a besoin de repères. Donc la question, je ne peux pas dire que le combat est gagné, mais la télévision doit jouer un rôle extrêmement important en matière de préservation de notre culture, notre éducation, qui n'est pas forcément enviée, ou bien amener les jeunes à envier avec tout ce que nous recevons d'ailleurs.
je suis un peu très sensible sur le mot que je peux utiliser, mais ce n'est toujours pas évident. Donc, bien souvent, ce que les chaînes de télévision ont fait, c'est de mettre peut-être sur l'écran interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 10 ans. Mais est-ce qu'à la réalité, c'est respecté? Mais la télévision devrait emmener tous ces jeunes qui ne croient plus en l'effort, qui ne croient plus au travail et qui pensent que le monde est aussi facile, qu'on peut gagner sa vie facilement sans effort. La télévision, dans son rôle d'éducation, devrait aider les pouvoirs publics dans l'éducation des masses à ce niveau. Il y a un autre défi, celui de la formation des futurs professionnels dans ces différents médias. Ce sont des médias qui ont des principes, qui ont des règles. Qu'en est-il aujourd'hui? Peut-être avant de revenir à la formation, je voulais rebondir sur l'aspect éducation. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme M. Nguessambi le disait, l'éducation est vraiment l'essence d'un peuple. Parce que quand on parle d'éducation, on parle de transmission de valeurs. Et quand on parle de transmission de valeurs, on parle de la jeunesse. C'est-à-dire on parle aussi de la future Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, avant la libéralisation, c'est vrai, comme M. Nguessambi le disait, l'espace ivoirien n'était pas ouvert, mais on recevait des influences, et pas des moindres, de sociétés qui étaient peut-être beaucoup plus nanties et qui avaient des moyens technologiques beaucoup plus importants. Et même on recevait sur nos chaînes nationales des programmes qui ne reflétaient pas fondamentalement nos valeurs. Et ça impactait quelque part négativement la jeunesse. Aujourd'hui, avec la libéralisation, l'opportunité est donnée de pouvoir penser notre société et transmettre nos valeurs à nos jeunes à travers une production locale qui sera vraiment soutenue. Parce que c'est ça aussi l'enjeu de la libéralisation, c'est de pouvoir soutenir la production locale, de faire en sorte que le média de service public soit au cœur vraiment du développement de la Côte d'Ivoire. Donner les moyens à nos médias de service public, donner les moyens à nos producteurs locaux de pouvoir faire des productions qui traduisent nos réalités, nos opportunités. Parce qu'on ne libéralise pas, comme il a dit tantôt, pour libéraliser. On libéralise pour créer l'innovation, pour créer un changement qualitatif positif sur nos sociétés. Et pour produire ce changement, il y a la formation des professionnels. Effectivement, il y a la formation des professionnels, il y a la formation aussi des non-professionnels, parce qu'aujourd'hui, pour aller à la qualité, il y a un point important qui est les auditeurs et les téléspectateurs. Il faut que le téléspectateur soit formé aussi pour pouvoir aller vers la qualité. Parlons des téléspectateurs. De quel type de formation est-ce qu'ils ont besoin? Ils regardent la télévision, ils apprécient. Oui, mais il faut apprécier avec des critères qui sont... Oui, il faut savoir apprécier. Et là aussi, on rebondit un peu sur l'aspect des consommateurs, parce qu'on est avant tout des consommateurs. Et quelque part, on juge de la qualité, parce que pour qu'il y ait qualité, il faut qu'il y ait un public qui puisse être satisfait du contenu donné. Donc, quelque part, c'est une interpellation aussi au monde des producteurs pour dire que si vous êtes là, c'est parce qu'il y a un marché. Et peut-être que parce qu'on ne sentait pas ces consommateurs, parce qu'on était dans un marché fermé. Mais aujourd'hui, le consommateur, il est guidé quelque part, parce qu'il a déjà consommé de l'extérieur, il sera beaucoup plus exigeant parce que le marché est interne. Donc, quelque part, je demande aussi à nos professionnels d'avoir un regard sur les attentes de ces téléspectateurs-là. Au regard des enquêtes de satisfaction, il y a combien aujourd'hui de télévisions, en passant par notre média de service public, qui ont pensé à faire des enquêtes de satisfaction? Ça, je ne pense pas que dans l'histoire de la télévision ivoirienne, il y en ait beaucoup. Or ça, c'est vraiment Légion, il en parlait tantôt de la manne publicitaire, de la notion d'audimat, là où on était, entre guillemets, contraint peut-être de se mettre sur une chaîne parce que c'était la seule. Aujourd'hui, on n'est plus contraint. Donc ça, c'est des enjeux à prendre en charge par les professionnels. Pour la formation des professionnels, effectivement, la formation à plusieurs niveaux. Elle est bien sûr technologique, mais elle est aussi liée au contenu et à la diversité des programmes. Il faut intégrer le fait qu'aujourd'hui, on a une population qui est vaste, qui est plurielle, et faire en sorte qu'il y ait des programmes qui puissent prendre
prendre en compte vraiment cette diversité-là. Des programmes qui puissent traduire le quotidien des populations. Des programmes qui puissent être proches et qui puissent peut-être remonter aussi les aspirations des populations. Parce que la télévision aussi, c'est cela, c'est de pouvoir dire ce que la masse ne peut pas dire. C'est de pouvoir traduire en images et en son ce que la masse silencieuse, mais travailleuse, exprime au quotidien. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers cette émission pour le bien de tous ceux qui nous regardent. Nous sommes en train d'aller vers la fin. En quelques minutes, ou je dirais quelques secondes, nous allons conclure avec vous, Thomas Guessambi, sur les perspectives. Tout le monde est à la libéralisation aujourd'hui, mais après. D'accord. Et vous n'allez pas m'en vouloir si je reviens rapidement sur la notion de la formation. La formation est extrêmement importante. Même pour ceux qui ont reçu une très bonne formation, il y a ce qu'on appelle le recyclage. Il n'y a que la technologie, la technique est dynamique, il faut toujours se mettre au goût du jour. Et Mme Guessa a parlé aussi de la formation des consommateurs, des téléspectateurs, bien entendu. Comment est-ce qu'on saurait faire la différence entre un bon journaliste et un mauvais? Il faut que la population sache que quand un journaliste qui va à un reportage tend le micro à X, qui est d'une partie, il faut qu'il tende aussi le micro à Y qui est d'une autre partie pour équilibrer. Et si la population ne sait pas ça, elle va consommer juste ce qu'on lui a balancé. Donc il y a cela aussi. Et puis le niveau de langue, je pense que ce sont quand même les choses sur lesquelles le public devait nous juger les contenus. Maintenant, revenons à votre... perspective. Les perspectives, c'est que la télévision a encore de beaux jours devant elle. Les statistiques donnent par exemple un groupe français qui est bien implanté en Afrique francophone qui l'année dernière avait 3 millions et quelques d'abonnés, passe à 5 millions d'abonnés sur le continent. Ça veut dire que la télévision continue toujours d'avoir. Mais curieusement, là où est implanté ce grand groupe, il y a des abonnés qui partent tous les jours parce qu'il y a aujourd'hui la télévision mobile, il y a beaucoup d'autres moyens de réception de l'information, de la production qu'on veut. Mais la télévision restera encore pour des décennies un véritable moyen de gouvernance, une véritable industrie qui mérite qu'on s'y intéresse et avec beaucoup de professionnalisme. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour cette émission. Merci Thomas Guessambi. Merci. Vous êtes journaliste. Merci Andy Diane Nguessan. Vous êtes ingénieur des médias. Avec vous, nous avons parlé de la libéralisation de l'espace audiovisuel en Afrique, enjeux et défis. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.